savoir. Il n'y a rien qui va aller en fait. Hola tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc première vidéo dit FAQ parce que je pense que c'est une bonne chose de commencer par une FAQ. Donc voilà, je suis désolée pour le son, pour l'image etc. parce que j'ai pas encore le matos pour bien filmer. On verra si par la suite j'investirai dans des petits équipements plutôt sympas, on verra ça. C'est parti. Fallait bien commencer par ça. Du coup moi c'est Camille et j'ai 22 ans. Alors moi en fait j'ai fait un bac STMG, voilà, option marketing parce que tout simplement le marketing me plaisait. Donc je voulais un peu m'orienter dans ce domaine-là. Ensuite je suis allée en DUT gestion des entreprises et administration pendant 2 ans. Puis lors de mes études en fait j'ai vu que la communication me plaisait. Donc je suis partie en licence pro e-commerce et marketing numérique pour apprendre le métier de community manager. Voilà. Et aujourd'hui je suis community manager tout simplement. J'écoute de la K-pop depuis 2014, donc ça fait un paquet d'années quand même. Mais ouais, depuis 2014, après j'ai eu une pause entre deux d'environ 2-3 ans, vers 2018-2017, je sais plus trop. Donc voilà, j'ai jamais vraiment compté les années en vrai, moi je fais juste ma vie sans mettre des dates. Donc c'est hyper compliqué pour moi de me retrouver dans les dates. Mais voilà, c'est en tout cas je sais que c'est 2014, c'était au début de BTS. Et j'ai connu en fait du coup, donc ça va rejoindre une question, comment as-tu connu l'univers de la K-pop? Donc en fait j'ai connu l'univers de la K-pop en regardant un drama qui s'appelle Dream Heights parce que je kiffais un peu l'univers de fan de danse, donc l'univers High School Musical un tout petit peu, et je voulais trouver une série un peu dans ce style là et je suis tombée sur Dream Heights. Donc c'est le premier K-drama que j'ai regardé en coréen. Et quand j'ai regardé, ça m'a un petit peu... J'étais en mode... j'ai trop du mal avec la langue coréenne. Mais bref, je kiffais tellement l'histoire que j'ai continué. Et en fait, au final, je me suis retrouvée à regarder la série 2 fois. Parce que j'aimais tellement la série que je l'ai regardée 2 fois. Voilà. Et après, je me suis renseignée sur les acteurs. Donc les acteurs notamment de GOT7. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis tombée sur tout simplement l'univers. Alors, je stan BTS, Blackpink, G-Idol, Stray Kids, Mamamoo, KARD, GOT7, BTOB. L'idée de faire de la danse sans avoir l'envie de faire de la danse. En fait c'était au collège, donc j'ai une de mes meilleures amies qui m'a forcée à faire un club flash mob pour voir un peu comment c'était. Moi je n'étais pas du tout dans l'univers du sportif. La danse, je n'étais pas du tout dans cet univers. Voilà, moi vraiment j'étais la fille qui restait dans son coin, qui geekait et qui mangeait et voilà, qui restait dans sa chambre. Donc voilà, du coup j'y suis allée et en fait j'ai accroché à l'univers de la danse et au partage qu'il peut y avoir autour de cette discipline. Et du coup après bah, j'ai continué à danser en fait tout simplement dans ma chambre. J'ai eu beaucoup de pertes de motivation dans la danse puisqu'en fait danser dans sa chambre c'est hyper compliqué de tenir le coup, surtout quand on a peur de s'exposer sur les réseaux, de montrer ses danses sur les réseaux etc. Donc moi je ne montrais rien du tout, je dansais vraiment devant mon miroir et ça s'arrêtait là. J'avais marre, j'étais pas très motivée, enfin je perdais souvent mon motivation, je dansais 2 mois, après j'arrêtais 2 mois, je redansais 3 mois, j'arrêtais 6 mois. Donc en fait j'évoluais pas plus que ça et ça me frustrait beaucoup. J'avais l'impression que j'étais pas légitime en fait de réussir en danse puisque bah, j'ai abandonné à chaque fois. Donc j'ai pas eu réellement de motivation. La motivation est vraiment arrivée au moment où j'ai commencé à faire des dance covers K-pop justement, où j'ai trouvé un but, surtout l'année dernière, de poster des danses de K-pop sur Instagram et sur TikTok, où là en voyant des réactions des gens ça m'a motivée à en donner plus en fait et à leur en montrer plus. Donc voilà ce qui m'a motivée. Je pense que ça va continuer, j'espère. Alors non, j'ai pas pris de cours de danse. Jamais.
J'ai tout été dans un club, comme je l'ai dit, de danse. Mais c'était plus un club où c'était pas un prof de danse, c'était un prof de sport qui faisait de la danse, donc voilà. Et c'était vraiment pour la bonne ambiance, etc. On n'avait pas de compétition, il n'y avait rien de tout ça. Et du coup j'ai appris la danse de moi-même avec de la persévérance et de la patience. Également me lancer sur YouTube parce que j'adore partager les vlogs, j'adore partager les moments, lifestyle, etc. J'adore regarder ce genre de choses et en fait voir les autres le faire et moi je me freinais toujours. Je me disais toujours qu'en fait les gens n'aimeraient pas mon contenu, que j'ai pas ma place sur YouTube, que j'y arriverai jamais, que ça prend trop de temps, que je ne m'aimerais pas au retour de la caméra. Et en fait, toute cette frustration, donc j'ai toujours eu envie de lancer ma chaîne YouTube, ça doit faire 3 ans que j'y pense. Et je me suis jamais lancée parce que par peur, en fait, du regard des autres et de l'échec. Et en fait, en me lançant sur TikTok qui est un peu plus simple, mon envie de lancer ma chaîne YouTube a évolué. Et en ayant du monde derrière moi, je me suis dit je serai pas seule et commençons cette aventure. Voilà, tout simplement. Après, commençons, mais est-ce qu'on va la continuer? Ça, je sais pas. On verra où l'avenir nous mène. I don't know. Une bonne question, ça c'est une très bonne question. Déjà là, je suis community manager dans une entreprise. J'aimerais pouvoir sur le long terme vivre des réseaux. Ce n'est pas du tout le cas. On est très loin de ça, mais j'aimerais beaucoup. Donc c'est vraiment l'objectif de ma vie. Et pourquoi pas lancer une marque de vêtements streetwear. C'est un peu mon rêve caché et que j'aimerais réaliser quand je serai autonome et quand je vivrai de mes réseaux tout simplement. Donc voilà, sur le long terme, c'est d'être toujours là à vous faire chier. Ça c'est une question que j'y réponds parce que j'ai une réponse. Ouais. Oui, je pars en Corée l'année prochaine avec mon copain pendant 3 semaines. Non! Tu reviens? Des inspirations pour mes outfits, tout simplement Pinterest. Je swipe, je regarde des tenues qui me plaisent et dès qu'il y a des tenues qui me plaisent, je les prends. Et puis en fait je recherche les pièces sur Vinted parce que j'essaye de pas trop consommer en magasin. Et j'essaye de prendre de la seconde main. J'adore les vlogs. Pour ceux qui ne savent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais j'ai eu des TCA pendant très longtemps. Je suis passée par toutes les TCA à peu près et aujourd'hui j'en suis soignée. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait quand je danse, je ne supporte pas mon retour caméra au niveau de mon physique et de mon visage et de mon corps et tout ça. Et ce qui fait que des fois je fais des crises d'angoisse, des fois je pleure beaucoup, des fois je remets tout ce que je fais en question en fait, alors que je devrais pas remettre tout ce que je fais en question parce que c'est la vision que j'ai de moi-même, qu'il n'y a que moi qui me vois comme ça et que les autres me voient autrement. Mais c'est un truc où en fait j'ai du mal et du coup ça va en lien avec ça, mais du coup arrêter de me comparer aux autres. C'est un gros souci que j'ai aussi, que j'aimerais régler du coup personnellement, c'est le fait d'arrêter de me comparer aux autres et de me trouver du coup me sous-estimer par rapport aux autres et de faire d'être comme je suis, d'accepter comme je suis, de faire ce que je fais, d'avoir mon propre style de danse. C'est pas, voilà, je suis pas la meilleure danseuse, mais c'est pas grave parce qu'en fait la danse c'est pas une compétition, c'est une passion, donc faut que j'arrête de me comparer sur ça. Physiquement, faut que j'arrête de me comparer parce que c'est très nocif, c'est très toxique. Mon ult groupe c'est BTS et mon ult bias c'est Namjoon. La danseuse ou la rappeuse, mais je sais pas rapper, donc c'est pas très crédible, donc on va garder la danse, c'est la seule chose que je sais potablement faire. Ouais. Mon premier cover a été un remix de Blackpink, je vous montre une petite vidéo là ou je sais pas où, mais
Mais ça a été Blackpink et d'ailleurs on peut voir un peu l'évolution. J'ai un petit peu évolué depuis, donc ça va faire bientôt 1 an que j'ai posté mon premier cover sur TikTok. Donc voilà, je pense que la FAQ va s'arrêter maintenant puisque je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Il y a beaucoup de questions qui revenaient, qui étaient pareilles concernant la K-pop, la Corée, etc. puisqu'on me connaît par rapport à ça, donc ça paraît normal. Merci à ceux qui ont posé les questions, vous avez été trop adorables. Franchement j'étais super étonnée qu'il y ait autant de monde, autant de questions. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez un peu la vibe que je dégage. On verra dans les prochaines vidéos si je continue ce que ça va donner. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un... Ah, qu'est-ce qu'on dit déjà? Oula, attends, c'est la première fois que je dis ça. Attends, je me prépare. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, je sais pas à quoi ça sert mais on fait comme tout le monde. À commenter en donnant votre avis sur votre première impression sur moi. Et puis activez la cloche, c'est ça aussi qu'on dit. Activez la cloche. Voilà, bisous, prenez soin de vous, bye bye.